Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Marion Guizet, qui est leadership coach au féminin. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir, Marion, parce que j'avais envie d'aborder avec toi Mmh. la thématique du cycle féminin Ouais, pour les femmes qui sont en couple, en tout cas ouais, pour toutes les femmes, mais plus ouais, particulièrement les femmes qui sont en couple et qui, en même temps, sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui ont peut-être un business, une activité, parce que, voilà, tu es dedans, je ouais. suis dedans, je vois à quel point le cycle a un rôle important Mmh. dans l'énergie, les émotions, tout ça, mais en même temps, C'est clair. je n'ai pas une connaissance pointue de tout ça et je me dis que Mmh. parfois ce manque de connaissances, ça peut me jouer des tours ou en tout cas je n'ai pas toutes les cartes en main pour Mmh. pouvoir justement bien jouer avec toutes mes facettes en tant que femme, avec mon énergie. Et donc voilà, la première chose que j'aimerais du coup te laisser faire, c'est de pouvoir te présenter en quelques mots ton Ouais, bien sûr. parcours, comment tu as mis en place ton activité. Ouais, complètement. Merci beaucoup Aurélie, je suis vraiment ravie de pouvoir être avec toi aujourd'hui et puis, pouvoir, partager cet outil fabuleux qui est celui de la connaissance des différentes phases de nos cycles pour justement capitaliser sur les super pouvoirs de notre cycle. On voit souvent ça plus comme un poids, en disant: «Oh là là, j'ai mes règles, la galère» et cetera, et dire: «Bah, voilà, justement, comment je peux, capitaliser sur les différents potentiels pour justement, ben, quelque part, booster à la fois mon énergie et puis mon entreprise, parce qu'on parle à des entrepreneurs aussi aujourd'hui. Alors, pour me présenter, donc, voilà. Et j'ai été formée au coaching au Canada, parce que j'ai vécu 11 ans au Canada, 2 ans à Montréal et puis 7 ans à Vancouver. Donc, je suis un petit peu exilée chez nos cousins canadiens. J'ai eu un changement vers 30 ans, si tu veux, de vie, au sens où après une rupture amoureuse, eh bien, c'était pour moi le cadeau mal emballé, j'ai envie de dire, au sens où je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit, OK, ben, enfin, j'ai dû faire face en fait quelque part à ma vie en me disant, Ouais. bah, en fait, j'aime pas tant que ça ce que je fais, tu vois. Mon travail me rend que ça, je vois pas forcément du sens, financièrement je stagne, humainement, etc. Et je me suis dit, tu as eu 30 ans, un claquement de doigts, tu auras 60 ans, un claquement de doigts aussi, sans mettre trop la pression, mais un petit peu quand même. Et je me suis dit, bah, il est temps, il est temps que tu trouves un métier qui te colle à la peau, dans lequel tu te sens bien, tu te sens stimulé. Voilà. Et je crois vraiment à la valeur du métier passion, en fait. Et puis, donc, je Mmh. me suis fait accompagner, donc la valeur de l'accompagnement aussi, par une experte sur tout ce qui était changement de vie professionnelle. Et puis, c'est avéré, après des recherches, que, ben, voilà, une meilleure connaissance de soi, surtout, que le métier de coach, si tu veux, ça me correspondait bien. Et puis, j'ai eu des signes aussi. Voilà, pour vraiment me dire, voilà, c'est vraiment le chemin que je veux prendre. Et puis, j'étais certifiée donc coach par une école à San Francisco. Et puis ensuite, j'ai démarré mon entreprise. Donc, à la fois, je suis coach et aussi entrepreneur, parce qu'on parle aussi des hommes et des femmes entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Euh, donc voilà. Et puis, et donc de fil en aiguille, si tu veux, tout ça, c'est venu parce que j'avais une quête d'oser prendre ma place. C'est aussi ma baseline, si tu veux, au sens où aujourd'hui, moi, j'aide mes clientes à prendre leur place sur le plan personnel, à dire être elles-mêmes, de pouvoir assumer qui elles sont, de pouvoir gagner en ancrage, en fait, en affirmation de soi, toujours dans un mode de bienveillance. Souvent, ce sont des femmes qui sont ambitieuses, fonceuses, dynamiques et justement mais qui n'arrivent pas complètement à pouvoir s'émanciper en tant que femme, mais de manière plus en termes comment dire, de prendre sa place, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles ont ce capital en elles, mais vraiment de l'assumer totalement, de rayonner. Et donc, à la fois sur le plan, voilà, c'est personnel et professionnel. Et puis voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes. Et puis là, je suis de retour en France, tu vois. Je suis revenue après donc 11 ans et j'ai décidé d'aller m'installer en France. Voilà, après ces 11 années en Amérique du Nord. OK. Donc ouais, c'est chouette déjà ton parcours parce que tu as pas mal bougé, tu as découvert Ouais, aussi des cultures, quand même, différentes et c'est vrai. au niveau justement de ta formation en coaching, donc j'entends que voilà, tu aides les femmes vraiment à prendre leur place, à s'émanciper Mmh. Mhm. et comment est venue cette idée justement de mieux
appréhender le cycle féminin? Comment c'est venu, Ouais. toi, dans ta vie? Bah, en fait, si tu veux, peut-être que tu vas t'y retrouver, peut-être que certaines de celles qui vont nous regarder, voir certains hommes aussi qui ont des femmes autour d'eux. Il y a des jours où je me disais, mais attends, j'ai une énergie, où je suis bulldozer, je peux abattre du travail, bosser 10 heures, 11 heures d'affilée, vraiment sans voir les heures passer. Et puis, quelques jours, enfin, ou même plutôt quelques semaines plus tard, j'ai envie de rien, j'ai juste envie voilà, de la couler douce. Je mets 3 heures pour faire une chose que j'aurais pu faire en une demi-heure. Et puis, même, ça peut créer une forme de frustration, tu vois. C'est là où je vais en parler aussi à un moment donné. Mais où il y a des jours où j'ai envie d'être toute seule et puis d'autres, eh ben, non, j'ai envie de voir du monde. Je me vois appeler mes copines, faire un Facebook Live pour mes clientes, organiser des réunions, créer des partenariats. Puis il y a des moments où je suis très rationnelle, logique, hop, 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 les décisions sont prises, c'est très simple. Puis du moment, je suis là, oh, alors là, je sais que c'est un choix simple à faire, mais j'y arrive pas du tout et j'appelle même des amis pour m'aider à faire des choix, enfin, me faire réfléchir si tu veux. Donc, on a des changements et des fluctuations d'énergie. Alors, je sais pas si toi, tu as remarqué ça certainement aussi. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Que ce soit, je remarque, déjà qu'à certaines périodes, je peux être beaucoup plus émotive, beaucoup plus Ouais, susceptible. c'est ça. Des périodes, ouais, où je vais avoir, plus d'énergie, je vais me sentir puissante, je vais avoir beaucoup de C'est ça. créativité. Et puis, il y a des fois où, ouais, Ouais, j'aurais juste envie de, comme tu dis, me la couler douce dans le canapé, à regarder une petite série Netflix ou me mettre sous une couverture avec un bon petit bouquin et ne oui, vraiment rien faire, tu vois. c'est Donc, ça, et exactement. c'est assez perturbant parce que je me pose ces questions de me dire, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié Est-ce que à c'est mon normal? aliment? Est-ce que c'est lié à mon alimentation? Est-ce que c'est lié Oui, à l'état d'esprit que je cultive, les pensées que je ouais, cultive? Et en même temps, voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette histoire aussi de cycle, ces hormones qui viennent jouer un rôle? Et où j'ai entendu ouais. dire qu'il y avait justement 4 phases Ah ah! qui On y arrive déterminaient ça. justement. Ok. Merci pour la transition. Non, mais c'est ça, en fait, tu as tout à fait raison, Aurélie. Et je pense que tu n'es pas toute seule, celles qui nous entendent. Enfin, il y a des moments de grande frustration. On ne se comprend pas pourquoi je ne suis pas tout le temps au taquet. Parce qu'on nous demande et on ressent, puis on se demande d'être au taquet en permanence. On est dans un culte un peu de la performance, du faire, la to-do list qui n'en peut plus, on l'a fini et elle continue à s'allonger. On est dans un monde très masculinisé qui est fait par les hommes, pour les hommes. En fait, un monde très linéaire puisque l'homme a un cycle apparemment plus basé sur le soleil, nous plus sur la lune. Enfin, je ne connais pas trop les cycles masculins, mais nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce cycle menstruel qui vient déterminer ces différents niveaux d'énergie, de niveau de concentration, de créativité, spiritualité. Notre sexualité change aussi selon les différentes phases. Tu vois, donc en fait, si tu veux, en étant un être cyclique dans un monde linéaire, c'est pas évident de s'y retrouver. Et c'est là, en fait, où moi, à travers justement, tu vois, de cet outil, c'est de recréer une connivence avec qui on est et de le voir justement d'une manière positive en disant mais c'est un cadeau d'être une femme en fait. Ce cycle est un cadeau pour moi et c'est un cadeau pour mon entreprise. Parce que là, pour revenir en amont, comme tu dis, il y a des moments où on se dit mais je comprends pas, j'y arrive pas. Et en étant entrepreneur, on peut voir l'impact directement de notre niveau d'énergie en disant aujourd'hui, je sais que je dois pondre absolument sur cet article, mais je n'y arrive pas. Et en connaissant nos phases, donc je vais t'en parler dans un instant, on va Mhm. pouvoir se dire ok, à cette phase-là, je sais que ça va passer, mais nickel, en fait, je vais pouvoir vraiment puiser ma créativité ou mon focus ou ma concentration pour faire cet article, tu vois. Donc, Ok. en effet, ouais, voilà. Et puis même, je vais extrapoler, mais même tu vois, les publicités de serviettes hygiéniques, par exemple, tu le vois à la télé, le sang est bleu. Tu dis, on est vraiment complètement coupé de notre nature authentique, quoi. C'est presque c'est un tabou, en fait, aujourd'hui, les menstruations. Puis on le voit dans certains pays en Inde. Certaines femmes n'ont pas le droit à l'éducation. J'ai vu à la fin, il y a un documentaire là-dessus. Justement, parce qu'elles ont leur règle, il n'y a pas de serviette hygiénique, parce que même les hommes, on leur pose des questions, là, ils disent je ne sais pas trop ce que c'est, les règles, etc. Enfin, il y a une méconnaissance, on est coupé de ça, alors Mhm. que ça fait intégralement partie de nous. Notre utérus, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'énergie, c'est notre maîtrise de vie, et puis en fait, voilà, on peut capitaliser aussi sur ceci. Alors, je peux te parler des 4 phases si tu veux, Oui, oui, avec grand en plus plaisir. attendre. Oui, oui. Je pense que ça va être utile pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et moi, ça va me Ouais. rafraîchir la mémoire et je vais pouvoir prendre des notes. Ah, ok, super. Alors, pour tout te dire, avant de commencer,
c'est vraiment le travail de Miranda Gray qui m'a beaucoup inspirée. Miranda Gray, c'est une auteure britannique qui est experte de la cyclicité, donc des cycles féminins et l'énergie féminine. Donc, elle a écrit beaucoup de bouquins, dont La Lune Rouge, qui est d'ailleurs là. Bon, je te donnerai le lien si les Ouais, ça lectrices ou marche. les auditeurs ont envie de pouvoir aller plus loin. Qui est allé regarder un petit peu dans les civilisations antiques, celtiques, etc. Et puis la connexion avec la Lune. Donc, elle a mis tout ça, si tu veux, en éclairage pour nous redonner ce savoir, en fait, qui date de millénaires, mais qu'on a perdu, en fait, au fur et à mesure. Alors, les 4 phases qu'on a, en fait, dans notre cycle. Je vais parler en saison, parce qu'en fait, ce cycle, eh bien, c'est bien le reflet du cycle qu'on peut voir dans la nature, en fait. Voilà, notre nature cyclique, avec la grande nature cyclique, avec un grand N, j'ai envie de dire. Donc, la première phase, on va parler de la phase du printemps. C'est la phase, justement, après nos lunes ou après nos règles. Donc, c'est une phase… si ça te va, je peux donner quelques mots-clés aussi. Comme ça peut donner déjà un petit peu des indices sur à quoi ressemble cette phase. Si ça te va. Complètement. Ouais, ouais, carrément. Donc, la phase du printemps, donc juste après nos règles, c'est une phase qui est dynamique, qui va être de plus en plus tournée vers l'extérieur. Donc, en fait, même si tu veux, tu peux imaginer ces 4 phases comme les 4 phases de la Lune. Après tout, le mot menstruation vient du mot mois et du mot lune. Et puis, la Lune est basée sur 29,5 jours environ. Et nous, notre cycle, il est entre 28, 32. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus de cycle exact. Et encore une fois, ça, je veux rassurer celles qui nous entendent. On a un cycle qui est différent selon les mois, selon ce qu'on vit. Et puis, voilà. Donc, il ne faut pas comment se dire qu'il y a une norme absolument. Donc, si tu veux, cette phase printemps, il faut l'imaginer comme une lune qui, après la lune noire, qui commence dans sa croissance, la lune croissante, en fait. Donc, plus en plus vers l'extérieur. Donc, on va être plutôt dans une énergie, on va aller plus vers l'extérieur, plus ambitieuse, motivée, on va être déterminé, on va avoir une prédominance de la pensée rationnelle. On peut même, si tu veux, dire que cette phase-là, c'est une phase où on peut dire souvent, tiens, je me sens plus masculine, je suis moins dans les émotions. Donc, on sait, par exemple, qu'on est entrepreneur ou même salarié, après tout, on a des missions à faire en disant, voilà, si je sais que je dois abattre du travail, c'est le moment idéal, j'ai une concentration qui est vraiment optimale. Et si je sais que je dois être moins dans mon émotion, si je dois négocier quelque chose qui est vraiment important pour moi, eh bien, c'est une phase qui serait optimale pour ça. Voilà, donc dans l'efficacité. Ensuite, on a l'ovulation. On peut l'imaginer comme l'été, tu vois, ou la pleine lune, en fait, dans le rayonnement. Souvent, on se sent rayonnante. Tu disais, mais je me sens confiante. Je sens que je peux prendre ma place vraiment. Eh bien, c'est exactement ça. Comme cette pleine lumière, en fait, on ose être dans notre rayonnement. On est vraiment pleinement vers l'extérieur. C'est une phase idéale pour être en contact avec les autres. Donc, on est vraiment on a cette sociabilité, on peut être plus communicante, on a envie de prendre soin des autres, connexion des autres, on se sent plus tolérante, on a plus d'empathie. Donc, c'est selon ce que nous, on a à faire comme type de tâche. Par exemple, ça peut être, tiens, c'est un moment idéal où, par exemple, si je dois faire parler cœur à cœur avec quelqu'un qui est important pour moi, que ce soit un partenaire ou alors mon conjoint, etc. C'est le moment de le faire, en fait, parce qu'on aura cette ouverture naturelle à l'autre. Moi, je me suis rendu compte en suivant mes cycles, c'est le moment où j'adore cuisiner pour les autres. J'ai fait des cycles, etc. Je me dis, mais je ne cuisine qu'à ce moment-là pour les autres. Ou alors, je vais commencer, j'ai envie de faire des Facebook Live ou alors travailler dans un coworking space, tu vois. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de sortir voilà. Et c'est un moment aussi idéal pour faire du travail en équipe. Alors que la phase printemps, on est plutôt bulldozer, voire un peu impatiente parce que nous vont peut-être pas assez à notre rythme, tu vois. Ensuite, est-ce que tu te reconnais déjà un petit peu ou Ouais, est-ce ouais, que ouais. c'est En tout cas, je reconnais certains aspects que tu décris et donc ça me permet de me poser des questions. Ok. En tout cas, je vais être plus attentive de savoir au niveau des phases si ça correspond aussi à ce que je peux c'est vivre. ça. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est vrai que en fait, on ne connaît véritablement que 2 phases. C'est vrai, moi je connaissais avant les PMS, donc juste avant les règles, en disant oui, alors là, laisse tomber, je suis hyper susceptible, sensible, et les règles. Souvent, on ne connaît que ces 2 phases, mais on ne connaît pas les 2 premières phases que je viens de nommer et qui ont vraiment un potentiel, mais énorme en fait. Le fait de connaître qu'on est dans une énergie, on sait que si on a un projet, on a besoin de donner beaucoup, on peut capitaliser sur cette phase-là, tu vois. Alors, pour continuer, on a la phase automne. Et donc, c'est la phase, donc souvent on connaît bien, qui est celle juste avant nos règles, donc les 7 jours avant, où, eh bien, comme la lune qui décroît, on va de plus en plus vers notre intériorité. On est de plus en plus
en soi. Et c'est ça qui est difficile à vivre. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il faudrait dans une phase printemps ou été tout le temps. On oublie cette nature qui se régénère. On a besoin de cet automne et cet hiver dont je vais parler juste après pour justement régénérer nos énergies. En fait, la nature est bien faite, ça recycle, si tu veux. C'est le moment, l'automne, on va lâcher les vannes, en fait. Souvent, on lâche le superflu. Des choses qu'on tolérait au début ne sont plus tolérables, voire des fois, c'est un peu extrême. Si mon collègue, mon voisin, mon conjoint respire un peu trop fort, ça peut m'énerver d'un seul coup. Alors qu'avant, ça nous passait au-dessus. Les dossiers remontent souvent dans les relations. On se dit, ouais, je comprends pas, je supporte plus ça, il faut que je te parle, etc. Voilà. C'est un peu ce moment où on se dégage du superflu et on va être dans le mode solution par rapport à des choses qui ont semblé un petit peu inefficaces dans le cycle. Donc, en fait, on peut même voir une forme de coaching intérieur. C'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'on passe, tu vois, dans la phase printemps où je donne tout ce que je peux, hop, je planifie et surtout, j'agis. Été, je vais brainstormer mes idées, je vais mettre des connexions avec les autres, je continue à agir. Et automne, je fais un petit peu le récap en disant, tiens, il y a peut-être des zones qui ont été inefficaces. Comment je peux trouver des solutions? Toujours de l'énergie. Et puis l'hiver, je vais en parler après, mais on va dire que c'est la phase bilan, tu vois. Et pour ensuite repartir sur un nouveau cycle et se dire, maintenant, je vais pouvoir, tu vois. Donc, Ok, c'est ça. c'est intéressant. Et du coup, la question que je me pose, c'est que dans cette phase Ouais. automne où je me retrouve complètement, Ouais. Je cette te rassure, période, je pense on se ouais, retrouve toutes beaucoup. ouais. Et du coup, cette phase d'introspection, est-ce que c'est le moment, comme tu dis, de faire le point sur ce qu'il y a à Ouais. trier, ce que j'aime, ce que je n'aime plus, mais est-ce que c'est la meilleure période pour le verbaliser par rapport à notre Alors, énergie ou c'est bien de le mettre de côté pour ouais, l'extérioriser, mais dans une autre phase, tu vois? je pense qu'il y a la réponse dans ta question. Je pense qu'on a toutes eu à un moment donné, il faut que je lui dise, il faut que je lui parle, assieds-toi. Mm. Et là, on se dit, peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu plus ou le faire Mm. avant ou le faire après. Moi, la première, hein, je veux dire, c'est dit, on a du mal à attendre. Alors, tu as tout à fait raison. En fait, c'est un moment où on est dans une phase de tri, les dossiers remontent. En fait, ce qui est conseillé, c'est plutôt d'écrire, tu vois, ce qui se passe, d'écouter ses besoins qui sont… Parce que s'il y a il y a un manque d'harmonie en nous, c'est bien pour une… Enfin, il faut se faire confiance, c'est bien pour une raison. C'est d'aller voir en soi les causes de ce manque d'harmonie. Souvent, on essaie d'aller voir les autres en disant, c'est toi le problème. Dire, OK, et si j'allais revoir en moi un petit peu en quoi ce manque d'harmonie est un reflet du manque d'harmonie que j'ai avec moi-même, peut-être. La relation avec soi. Je sais que tu as aussi, toi aussi un gros travail, Aurélie, sur la relation avec soi-même. Ouais. Et donc, quelque part, il faut peut-être prendre tu vois, cette partie-là en disant, OK, et ce serait quoi de prendre soin de moi? Souvent, ce qui crée ce manque d'harmonie à ce moment-là, c'est qu'on va cultiver une très grande frustration parce qu'on se voit ralentir. Et pour des femmes qui sont entrepreneurs, ambitieuses, fonceuses, dynamiques, c'est très difficile de voir cette énergie qui au fur et à mesure ralentit. On se dit non mais je ne comprends pas, j'étais au taquet, là il faut que je continue, j'ai plein de dossiers, etc. Mais non, en fait, là, on va passer par des siestes éclairs, c'est-à-dire qu'on va se reposer au fur et à mesure, à ralentir, éviter de prendre trop de caféine. Le subconscient prend plus de place, alors que c'est le côté rationnel au printemps, là c'est plutôt le subconscient. Et on a une sensibilité qui est plus à fleur de peau, une ambivalence. Donc en fait, l'idée c'est d'accepter ce qu'on ressent, ce qui se passe en soi, de ralentir et en effet, quand les dossiers remontent, d'écrire ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est pour répondre à ta question. Après, j'aurais d'autres trucs à ajouter par rapport à cette phase, mais est-ce que tu sens que c'est… Ouais. Écoute, ouais, tu peux en dire un petit peu. Après, je me dis, de toute Ouais. façon, pour les femmes qui sont vraiment intéressées d'en savoir plus, Ouais. je suppose que est-ce qu'il y aurait moyen, après, on pourra en parler, peut-être d'aller plus loin avec toi et de faire des Ouais. propositions? Ouais, Ok. complètement. On pourra en parler après, tout à fait, ouais, complètement. C'est vrai que là, on donne les grandes lignes. Mais en fait, c'est ça. Je pense que dans le côté automne, c'est déjà de pouvoir prendre conscience qu'on a que cette partie-là, elle arrivera tous les mois et que c'est une partie qui est nécessaire pour faire le tri, en fait. Et même, on peut le voir, même physiquement, moi, j'adore faire le ménage chez moi, alors que je ne suis pas une pro du ménage. Hein. Mais souvent, on se dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie soudaine de ranger mon intérieur. Voilà, parce qu'on a cette envie de pouvoir ranger les choses. Et puis, on peut avoir aussi beaucoup de créativité à ce moment-là. Donc, on peut demander à subconscient de nous aider quand on ne sait peut-être pas trop, on a un pitch à faire, on dit, j'ai pas d'idée, je veux avoir une approche innovante. C'est la période idéale pour aller planter des graines, des intentions, en disant, j'ai besoin d'une idée et de recevoir des idées. Moi, je sais que j'ai pu, en tout cas, observer que je me réveille des fois plus tôt et j'ai plein d'idées qui m'arrivent le matin, tu vois, à ce moment-là de mon cycle.
Mmh. Voilà, OK. ça peut vraiment aider comme entrepreneur, voilà. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et rien que le fait de mettre ça en lumière, je pense que ça peut Ouais. aider beaucoup de femmes à être moins en souffrance, chaque Mmh. mois. Ouais, Parce que justement, comme tu dis, il peut y avoir cette lutte intérieure par ouais, rapport à cette phase qui est beaucoup plus dormante, qui a besoin de beaucoup plus de douceur et de prendre ouais, conscience que c'est normal et que ça fait partie de la vie et que c'est important d'accueillir c'est ça. aussi cette facette de nous. Mmh. C'est ça, exactement. Je pense que tu as tout à fait raison et dans ce que je vois aussi avec mes clientes, c'est ça commence le 1er pas est la relation avec soi, se reconnecter avec qui on est, notre nature profonde et ce cycle fait partie intégralement de qui on est comme femme. Il nous différencie avec les hommes, enfin tu vois? Et il va avoir un rôle prépondérant sur, notre impact en fait, Mmh. tu vois? Dans le monde. Donc je suis d'accord avec toi, tout à fait. Alors, sans plus attendre, je vais parler de la phase hiver. Donc, la phase hiver, donc là, comme la lune disparaît, pareil, on va parler de la nouvelle lune. Eh bien, on est dans notre intériorité. Tu vois, c'est la nuit, en fait. On retourne vers soi. Donc, c'est un moment idéal pour se reposer. Comme on a besoin de dormir la nuit pour avoir un matin, être au taquet, eh bien là, on a besoin de se reposer pour avoir un printemps, pour pouvoir être pleine d'énergie à la phase suivante. Donc, ça, c'est hyper important. Et quand on ne le sait pas, c'est difficile, tu vois, de le mettre en place parce qu'on se dit non, non, je devrais quand même toujours mettre ça. Là. Bah ouais, bah non. Mmh. En fait, il faut accepter de ralentir un petit peu. Et c'est un moment où on est plus en lien avec notre intuition, on est plus réfléchi, on a envie d'être plus solitaire. Voilà, on fait le bilan. C'est un moment idéal pour lâcher prise aussi sur le passé, tu vois, pour repartir sur un nouveau cycle pleine d'énergie. Tu vois, il y a vraiment un effet de, même au niveau de nos règles, eh bien, on a un lâcher prise physiologique et on a un lâcher prise émotionnel. Moi, je sais que surtout dans la période automne, des fois, j'ai besoin de mettre de la musique triste juste pour pleurer, pour m'aider, enfin, pas m'aider à pleurer, parce que je Mmh. sens que j'ai besoin de lâcher prise sur comme si j'avais des pleurs qui sont, enfin, voilà, comme un nuage, tu vois, plein de pleurs, et j'ai besoin de fouf, allez, je me nettoie en fait. C'est Mmh. hyper fort, tu vois, et c'est pas, ça veut pas dire qu'on est des gens déprimés. J'ai une cliente qui me dit, mais je comprends pas, je pense que je suis dépressive. Je dis, bah, on va regarder. Ah bah non, tu vois, ça arrive une fois par mois. Et puis je te rassure, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme toi dans la phase automne, et c'est un moyen de pouvoir relâcher l'attention, tu vois, sur ce qu'on pour sentir au fond de soi. Et justement, dans cette phase-là, est-ce que tu dirais que c'est Ouais. important d'être justement vigilante, de prendre vraiment en considération cette phase pour aussi le verbaliser à son partenaire, peut-être Oui. aux femmes qui ont aussi des enfants, de se dire, OK, c'est important pour moi aussi de prendre des moments Oui. seuls pour moi, bah, pour pouvoir mieux rendre par la suite, en fait. C'est ça, exactement, tu as tout à fait raison. Mmh. En fait, c'est là où est l'enjeu de pouvoir connaître et se reconnecter, surtout, reconnaître et se reconnecter avec sa nature cyclique. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas savoir et nous comprendre si nous, on ne se comprend pas nous-mêmes, en fait. Et quand on a vu ensemble les 4 phases, tu peux très bien dire, bah, écoute chérie, en fait, tu n'es pas avec une femme, tu es avec 4 femmes. Et oui, parce que j'ai une cliente qui m'a dit, non, c'est pas 4, moi je crois que j'en ai 20. Tous les jours, je pense que j'ai l'impression d'être différente. Parce qu'il faut se dire que les phases, même comment dire, on dit en anglais overlap, donc ça serait, tu sais, sont pas complètement, ah bah c'est la fin de la phase printemps, ça y est, j'arrive été. En général, Ouais, elles sont il y a des mouvantes, phases de si tu veux, les transition. phases de transition. Donc des fois, je dis, ah, je comprends pas, je veux voir les autres, mais en même temps, non, j'ai envie de. Tu vois, donc c'est normal. Et en effet, cette idée de pouvoir transmettre ce savoir ancestral autour de soi permet de créer de l'harmonie en soi et puis de l'harmonie avec les autres. Par exemple, un outil tout simple qu'on pourrait mettre en place, qui est tout à fait possible, c'est de mettre sur le frigidaire, par exemple, des aimants, tu vois, de couleurs différentes selon la phase dans laquelle on est, pour que, ben, voilà, on puisse, d'une certaine manière, éduquer notre entourage, et puis aussi, et puis, pourquoi pas, nos enfants, enfin, nos fils, nos filles, parce que ça fait partie de notre réalité physique, en fait, émotionnelle, enfin voilà, de pouvoir partager ça avec tout le monde. Mm. Mmh, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi maintenant plein de super applications mobiles Ouais, qui exact. peuvent aider à ce niveau-là, mais c'est sûr que Oui, quand pour les femmes qui ont une vie de famille, un mari, ouais, plusieurs enfants, ça peut être intéressant aussi, quelque part, ouais, d'éduquer, transmettre, communiquer ça de manière visuelle, en fait. oui, c'est ça, exactement.
C'est ça, ça permet de pouvoir en effet créer comme un repère, tu vois, par Mmh. rapport là où on en est nous. Même moi, je l'ai fait toute seule, je l'ai pas là, mais tu sais, j'avais créé un petit cadran avec mes 4 saisons. Et puis, comme c'était un peu la rage, j'avais mis c'est ça, une petite attache de boucle d'oreille dessus. Et puis, je le faisais en fait circuler sur mon cycle, tu vois, mon cadran avec les personnes autour de moi. Bon, ça permet aussi, ça pourrait, parce que là, c'est pas le cas pour le moment, mais ça pourrait aussi être un partage, en fait, de là où j'en suis, une meilleure connaissance, compréhension, en fait. Mmh. C'est vraiment top. Mm. OK, ouais, c'est super intéressant. Je te remercie Ouais, pour cette astuce parce que c'est vrai que le téléphone, quand tu veux rentrer des données, heu, voilà, c'est pas, je suis quelqu'un de très, très visuel, très kinesthésique, donc d'avoir quelque ouais, chose aussi, vraiment, en face de nous tous les jours, ou en tout cas dans un endroit où on peut oui, toucher, on peut, voilà, manipuler, c'est ouais. intéressant aussi, ouais. Mais, quitte à mettre des couleurs, tu vois, si tu veux faire Mmh. un cadran, de mettre tes couleurs bleu, rose, jaune, là où tu sens que c'est. Et le colorier, même tous les jours, tu vois, si tu sens que ça peut t'aider à t'accompagner là où, par rapport à tes émotions, tes ressentis, ouais, valider ce qu'on ressent. Et ça, c'est le premier pas, en fait, pour pouvoir être en phase avec soi, c'est qu'à le dire. Et puis, voilà, de pouvoir être plus ancré, quoi, tout simplement. Mmh. Bah, écoute, ouais, c'est super riche, c'est super chouette. Mm. Il y a des choses, ça valide, et puis il y en a d'autres, ça ouvre aussi d'autres portes. Et donc, je pense que ça va énormément plaire pour les Mm. femmes ou les hommes qui vont voir Ouais, cette interview. Et donc, ouais, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, oui, bien sûr. est-ce qu'il y a des possibilités de présentiel, peut-être même des accompagnements, formations en ligne, ou en Ouais, tout cas, elles peuvent te contacter pour en savoir ouais, plus? bien sûr, ouais. Alors, je vais faire un webinaire fin juillet, en fait, le 18 juillet, en fait, sur ce thème. Donc, je pourrais tout à fait te donner le lien, tu vois, Ok, comme ça, comme je ça le pour mettrai être. dans les Ouais. commentaires. Donc, il y aura évidemment des redondances sur ce que je vais dire, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Ouais. Ok. Et puis, après, je propose du coaching en one-to-one et en groupe sur vraiment oser prendre sa place entière et connectée. Et évidemment, le rapport au cycle est compris dedans. C'est-à-dire qu'on va forcément en parler. Et puis, ça va être, j'ai des livres aussi comme point de référence. Je parlais de la Lune Rouge, voilà, il y a la Femme Optimale, etc., de Miranda Gray. Donc, je m'appuie sur toutes ces ressources-là aussi. Et puis, pouvoir accompagner ma cliente, en fait, là où elle en est aujourd'hui et par rapport à mieux se comprendre dans sa nature cyclique, en fait, pour pouvoir être vraiment entière et connectée. Ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Ok, Mm. super. Bah écoute, Ouais, et puis, oui, vas-y, vas-y. dis-moi. Non, non, mais et pour ceux qui sont intéressés, juste pour leur dire, j'offre 30 minutes de consultation offertes, vraiment, pour faire connaissance, voir où est-ce que vous en êtes, vos priorités du moment, et puis voir comment le coaching que je propose pourrait vous aider en fait à aller de l'avant vraiment. Voilà, donc ça, ce serait le premier pas s'il y a un intérêt, par exemple, et c'est sans engagement. Donc vraiment, c'est une rencontre en toute simplicité entre vous et moi. Ok. Donc, concrètement, tu pourrais me passer le lien vers ton Ouais, webinaire pour une bien sûr. présentation plus complète. Et Ouais. à l'issue de ce webinaire, est-ce que tu proposes cet entretien, ou alors est-ce que tu peux me donner aussi le lien? Et pour celles qui Oui, veulent directement ouais, accéder bien à sûr. toi, voilà, je le mets aussi en Ouais, partage. tout à fait, ouais. Je vais donner les liens de tout, en fait, tout de suite. Comme ça, elles pourront choisir ce qui sera le mieux pour elles. Ok, super. Top! Bah, écoute, je te remercie. C'était vraiment très riche. J'ai adoré notre échange en toute simplicité, Ouais. authenticité, et j'espère que ça va plaire, ça va parler aux personnes aussi Mhm. qui vont regarder ça. D'ailleurs, je vous invite aussi à poser vos questions dans les commentaires. Comme ça, je pourrais me permettre aussi de te les remonter, Marion. Ouais, Ou avec alors tout plaisir, vraiment. simplement, ouais, ouais, c'est ça, les remonter, et puis voir ce qui émerge. Et pour celles qui veulent aller plus Mhm. loin, bah voilà, je leur donnerai les accès à toi. Excellent. Merci beaucoup, Aurélie. C'était un vrai plaisir de pouvoir voilà, être en contact avec toi de cette belle île de Copenhague où tu es. Et j'ai eu la chance Ouais. d'aller aussi en février. On ne s'est pas vu, mais la prochaine fois, j'espère. Et la prochaine fois, ouais, la prochaine fois que tu viens en Thaïlande, c'est avec grand plaisir Ouais, c'est pour se clair. croiser, sauf si je rentre en Europe avant et qu'on a l'occasion de se voir en Europe. Ouais.
C'est clair, avec grand plaisir, vraiment. Bon, Ben, eh coach, je te bien, souhaite une très très belle journée. Merci à merci. vous aussi qui allez regarder cette interview. Et voilà, au plaisir Marion de pouvoir échanger à nouveau une prochaine fois. À très vite. Bye bye, merci. À bientôt. Bye bye.